La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi aura peut-être la vie éternelle. A la vie éternelle. On ne modifie ni les temps, ni les conclusions, ni quoi que ce soit dans la parole de Dieu. Jean nous le dit, du moins c'est Jésus qui l'annonce. Je vous le dis, en vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et voilà plusieurs semaines que nous avons entamé toute une série de messages où on est arrivé au cœur de l'Évangile, là où Dieu nous a créés pour sa présence et nous aimons Dieu. Et nous aimons sa fidélité, nous aimons savoir qu'il est au milieu de nous. Nous savons que nous sommes pécheurs et Jésus a payé à la croix le prix de nos fautes. On a reçu ce salut que dont nous parlons ce matin depuis un moment, enfin on en parle depuis un moment, par la foi. On est passé par la repentance, mais il y a toujours ces questions que nous pouvons nous poser, même en tant que chrétiens. Des questions qui sont simples, mais comment savoir si le salut est vraiment le mien ? Oui, je sais que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus a la vie éternelle. Mais quiconque, c'est moi. Est-ce que je fais partie de cette alliance-là ? Suis-je le quiconque de cette phrase, de cette discussion avec Nicodème ? Puis-je vivre dans cette certitude du salut ? Ou suis-je condamné, entre guillemets, à rester dans cette forme d'incertitude dans ma vie quant à mon salut ? Mes frères et sœurs, Dieu ne veut pas que nous vivions, nous ses enfants, dans la peur, et encore moins dans l'incertitude. Bon, c'est l'incertitude des choses inutiles, c'est pas grave, mais dans l'incertitude de notre salut. Comment nous pourrions louer Dieu si nous n'étions pas certains d'être sauvés ? Comment pourrions-nous le faire ? Impossible. Comment annoncer l'évangile avec joie et avec zèle, avec certitude, si nous-mêmes on n'est pas sûrs que ce soit pour nous ? Comment affronter les épreuves si on doute constamment de notre éternité ? Avant de répondre à ces questions et de rentrer dans le cœur de la parole de Dieu, je vais vous raconter une petite histoire, celle d'un homme qui va acheter un billet de train pour Paris. Donc il fait son petit truc, il va acheter son billet de train et il va aller sur le quai. Il était convaincu d'avoir choisi donc le bon train, le bon quai. Il va monter dans la rame. C'est un homme qui pendant tout son voyage, vous lui auriez posé la question « Mais où vas-tu ?» Et on va à Paris, tout va bien. Il était sûr, il était certain et il était tellement rassuré dans ces choses qu'il en était profondément convaincu. Répondant avec assurance « Je vais à Paris, je suis rentré dans le train pour Paris. » Pourtant, sans s'en rendre compte, il allait en direction de Bordeaux. Allez, il va falloir faire le retour. Est-ce que vous croyez que sa sincérité allait modifier la destination du train ? Bien sûr que non. On peut être absolument convaincu et pourtant se tromper complètement. Je veux dire, parfois, on est très convaincu de beaucoup de choses. Et on est convaincu de ce que l'on sait, de ce que l'on pense croire, savoir. Et souvent, on ne voit que dans les destinations, c'est pas si clair que ça. Je crois aller sur Paris, mais en fait, je vais à Marseille. Alors là, c'est à l'opposé. Alors, si tu es fan du PSG, c'est la catastrophe pour toi. Tu voulais aller voir jouer l'équipe du PSG, tu vas voir l'OM, le Vélodrome, c'est pas la même ambiance. Et inversement proportionnel. Mais la sincérité ou l'intensité de nos sentiments ne change jamais la destination. Ce qui compte, ce n'est pas la force de notre conviction, c'est plutôt le train dans lequel nous sommes montés. Parce que imaginez à l'inverse quelqu'un qui monte dans cette rame, qui est profondément angoissé. Moi je suis de cette équipe-là. Celui qui demande donc à celui qui est au contrôleur, est-ce qu'on va bien dans la bonne direction ? Celui qui à chaque station vérifie sur vous savez les stations de rame de métro, je regarde à chaque fois, on est bien sur le bon. Et tu sais que c'est dans 15 arrêts, mais au bout du premier tu es là, oui c'est le bon. Et le deuxième tu vérifies, on ne sait jamais au cas où. Mais ces angoisses ne changent pas non plus la destination. Qu'on se fasse, je dirais, du souci, ou qu'on est complètement certain et on va dans la mauvaise direction, l'important, c'est de prendre le bon wagon, de choisir la bonne personne. On pourrait faire le parallèle ce matin avec l'assurance du salut, et notre question, c'est pas « est-ce que je me sens sauvé ? Est-ce que je me sens dans la bonne direction ?» mais plutôt « est-ce que j'ai placé ma confiance en Jésus-Christ ?» L'assurance du salut commence là, de savoir quelle personne on a choisi. À qui tu crois ? Est-ce que tu crois à ce monde, à la religion ou quoi que ce soit ? Oh, c'est une direction, je ne suis pas sûr qu'elle va forcément vers les cieux. Les traditions, c'est pas ce que Jésus a ramené sur cette terre. Par contre, j'ai placé ma foi en Jésus-Christ. Et je sais que placer ma foi
Dans ce wagon-là, quand je monte dans ce wagon-là, ça va en direction des cieux. Le chemin n'est pas facile, il est rude, mais il monte vers l'éternel. Certains pensent que personne ne peut savoir s'il ira un jour au ciel. La plupart des religions vous disent « Oh, il existe une éternité auprès de Dieu, mais aucune assurance que tu y ailles. » Certains vont espérer, vont faire de leur mieux, accomplir des œuvres religieuses, mais vivent toujours dans une attente incertaine. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin. Nous avons connu, nous connaissons et nous connaîtrons, malheureusement, des personnes qui vont vous confesser, même en tant que chrétien, « Je ne suis pas sûr d'être sauvé. » Des chrétiens de longue date, 5, 10, 15 ans, 20 ans de conversion, qui vous disent « J'ai aucune certitude. Je ne sais pas si je suis sauvé. » C'est terrible, parce qu'on a placé notre foi dans le vivant, dans celui qui est parfait, qui nous donne des promesses et qui ne ment pas. Mais à un moment donné, dans nos vies, il y a quelque chose qui se brouille et on perd cette assurance. On perd cette idée de Dieu, on perd ce que le Seigneur nous a donné, ce que l'ennemi tente de nous voler. On pourrait parler du catholicisme, de l'hindouisme, de l'islam, du judaïsme. Enfin, tout le monde pense que Dieu veut sauver les hommes, mais enseigne que l'on ne peut pas être sûr d'aller au ciel après cette vie. A l'inverse, la Bible nous présente des promesses qui sont si précises. Notre espérance est fondée sur les promesses de Dieu, pas sur ce que je pense. Il y a certaines promesses que nous devons acquérir, que nous devons saisir. J'ai la foi, il y a des conséquences. C'est même pas un choix. Tu crois, tu vis. Alors là, on a toutes des théories qui vont se placer, comment je crois, pourquoi je crois, qu'est-ce qu'il croit, etc., etc. Mais ça, c'est nous qui plaçons des barrières en disant « Seigneur, je commence à nous séparer », ou même l'ennemi de nos âmes vient nous dire « Tu es sûr ?» Et là, tu pars sur un sujet qui n'a rien à voir, qui n'a aucune importance avec ton salut, mais qui t'empoisonne la vie. Et tant que tu n'as pas la réponse à cette question, tu as perdu le sens de tout ce que Dieu veut pour toi. Et combien de fois on le voit, des épreuves, des difficultés qui viennent nous faire nous bloquer, nous contredire parfois. La Bible présente une espérance fondée sur les promesses de Dieu. Savoir que l'on appartient à Dieu, c'est pas de la présomption, c'est pas de l'orgueil. J'appartiens à Dieu. Et l'esprit qui vit en moi crie Abba, Père. Et nous le verrons, c'est pas Père comme une forme noble, éloignée, où on se touche même pas de loin avec un bâton. Non, c'est une proximité avec Dieu. Notre certitude est fondée sur sa grâce et pas nous-mêmes. Notre assurance est quelque chose qui transforme nos vies en profondeur. Elle nous libère de la peur de la mort, cette assurance de la vie éternelle. Malheureusement, dans les églises, on trouve des hommes et des femmes qui ont peur de la mort. Je dirais qu'on parle de la mort physique, on pourrait dire c'est normal. Seigneur, si je peux m'endormir après une sieste quand j'aurai 100 ans et que j'ai aucun problème de santé, ok, super. Par contre, si la maladie vient et qu'elle me ronge et qu'elle me dévore et que c'est dans la difficulté, ça je veux pas. Ça, je suis d'accord de pas aller abonder dans ce sens-là. Mais la peur de la mort éternelle, elle disparaît lorsque nous avons la foi. Cette assurance-là, elle transforme nos vies. On ne veut pas, bien évidemment, mourir. On ne veut pas envier les morts. On pourrait croire parfois, dire « Ah, lui, il a de la chance, il est déjà parti. » Ah, mais si t'es pas parti, je le dis souvent, mais c'est qu'il y a encore des choses à jouer sur cette terre, à accomplir pour la gloire de Dieu. Si le contrat était rempli, le Seigneur aurait dit « C'est bon, t'as rempli ta part. Rentre dans la joie de ton maître. » Mais si tu es encore là, il y a des trucs à faire. Il y a des œuvres à accomplir. Il y a, je dirais, encore un terrain sur lequel tu peux t'enfoncer, le cœur de Dieu dans lequel tu peux t'enfoncer encore plus. Alors oui, je ne cherche pas la mort, je n'envie pas la mort, je ne veux pas mourir, certainement pas. Seigneur, cette terre, elle est ce lieu que je foule du pied pour te servir. Mais la mort nous reste quand même un ennemi. Mais pour nous qui sommes chrétiens, elle n'est plus une condamnation. C'est pas la fin, c'est le début de quelque chose. La mort devient la porte vers la maison du Père. Un passage dans lequel nous passerons tous. Mais vaut mieux avoir cette assurance d'aller vers le Père plutôt que d'aller vers l'enfer. Comme Paul va l'écrire aux Philippiens dans la version Parole de vie. Oui, pour moi, c'est le Christ. Vivre, c'est le Christ. Et si je dois mourir, eh ben j'y gagne. Qui peut dire ces paroles ce matin? Ah, si je meurs, j'ai gagné. Ah oui, alléluia, loué soit le Seigneur. Là, tu fais crise cardiaque, c'est fini, tu as la foi, tu es avec le Seigneur.
Mais en même temps, tant que tu es sur cette vie, tant que je vis, ici, c'est pour le Seigneur, c'est pour Christ. Il y a encore une joie, il y a une double joie, une joie, je dirais, sur cette terre, une joie éternelle qui nous attend. Alors oui, un jour, j'ai hâte de trouver cette joie éternelle où mon corps ne sera plus une difficulté, mes maladies vont fuir, il n'y en aura plus, il n'y aura plus ces mauvais sentiments, plus de péché, plus rien. Mais tant qu'il y a cette terre, tant que je suis sur cette terre, cette assurance me dit, mais peu importe, je ne crains rien, je peux servir le Seigneur, et si je dois mourir, je partirai en paix. C'est l'assurance du salut. Si devant la mort, tu commences à trembler, en disant, Seigneur, je ne suis pas sûr de passer, un peu comme un élève, là c'est bientôt la rentrée, il y en a qui ont redoublé, parce qu'ils n'ont pas bien travaillé, nous on est là, on est en angoisse, là, comment on va appeler ça, du conseil, du dernier trimestre. On croit que Dieu c'est ça, hein, c'est le directeur de l'école la plus sévère, et que quand on est un peu limite, est-ce que je vais passer, est-ce que je ne vais pas passer? Dieu n'est pas un directeur d'école, un tortionnaire, il est notre Père. Et il nous l'a rappelé ce matin au travers de ces paroles que nous avons reçues. Oui, pour moi, vivre c'est le Christ, je suis avec le Seigneur, et si je dois mourir, j'y gagne. Cette transformation en profondeur qui libère de la peur et de la mort, elle nous donne aussi une paix dans ce temps présent. L'assurance du salut ne transforme pas simplement notre avenir en disant « Oh, plus tard ce sera bien », mais aujourd'hui, dès à présent, on peut connaître la paix de Dieu. Lorsque nous savons que notre vie est entre les mains de Dieu, nous cessons peu à peu d'être dominés par la peur. Je sais que ma vie est entre les mains de Dieu. C'est aussi simple que ça, je le sais. J'ai cette certitude que je suis avec Dieu, il est à moi, il est avec moi, je suis gravé dans son cœur, sur ses mains, et je ne crains aucun mal parce que Dieu est avec moi. Les difficultés vont rester les mêmes, parce que, spoiler alerte, je vieillis, et toi aussi. Mes genoux grincent de plus en plus. Je fais de plus en plus de sport et je cours de moins en moins longtemps. Ça, c'est triste. Mais je sais que ça va aller dans ce sens-là. Je suis de plus en plus malade, fatigué. J'ai développé des allergies au pollen. C'est horrible. C'est terrible de vivre sur cette terre. Je me suis dit, j'ai attendu presque 40 ans pour en arriver là, à tomber allergique. Et ça ne va pas s'arranger. Hein. Je ne sais pas si tu as conscience, mais tu vieillis et demain ne sera pas mieux. Ce sera peut-être pire. Mais tu es avec Dieu. Et toutes ces craintes, l'amour de Dieu va les balayer. Ne crains pas ce qui peut atteindre sur cette terre. Crains plutôt ce qui peut atteindre dans les cieux. Ton cœur est à Christ. Alors ne crains aucun mal. Les maladies vont toujours exister, les deuils nous font encore souffrir sur cette terre. Même Jésus va pleurer. Mais nous savons que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ce qui est écrit en Romains 8, et qu'on pourrait lire ensemble. Romains 8, versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, et je rajouterai notre Sauveur à tous. Alléluia. Cette certitude, elle devient une véritable source de paix. Il n'y a aucune dimension de cette terre qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je me sens aimé et rien ne peut retirer ce fait. Pensons à un petit enfant là qui va traverser une rue très fréquentée. Tout seul, il a peur. Mais nous, on a un père qui nous tient par la main. Et un enfant, quand il saisit la main d'un de ses parents, il a une confiance totale pour traverser. Il ne craint aucun mal parce que le père est là. Sa capacité de traverser, sa force propre, et vient de son Père. Sa sécurité vient de son Père. En fait, notre paix, elle ne repose pas sur notre capacité à tout maîtriser, parce que certains l'ont fait, n'ont pas réussi. Qui dit que demain je ne serai pas plus malade? Qui dit demain sera un jour meilleur? Qui dit demain le gasoil sera 1,20 €? À part le pasteur fou. Ma sécurité est en Dieu. Et même si ça va augmenter, Seigneur, je compte sur ta grâce. Donne-moi mon pain quotidien afin d'accomplir tous tes desseins, tous tes plans pour ma vie. Et je ne manquerai pas du nécessaire, je ne manquerai pas de paix, je ne manquerai pas d'avenir, d'espérance, parce que Dieu est avec moi. Notre paix, justement, cette paix repose sur la fidélité de notre Père Céleste.
L'assurance du salut, elle libère la conscience et change notre relation avec Dieu. Elle apporte une immense liberté intérieure. Combien de personnes vivent encore sous le poids d'une culpabilité? Chrétiens inclus. Chrétiens surtout concernés. Des personnes qui pensent sans cesse à leur faute passée. J'ai chuté, j'ai pas fait, j'ai mal dit. Se demandent si Dieu leur pardonnera vraiment. En Jésus, le pardon est complet. C'est aussi simple que ça. Et Dieu n'entretient pas une liste secrète de nos fautes. C'est pas à la fin, il les éloigne et les efface. Autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, dit David dans le psaume 103. Michel, lui, va écrire que Dieu va jeter les péchés au fond de la mer. Nous, on les garde parfois. Au fond de la mer, je ne sais pas si vous imaginez, on n'a même pas atteint les points au fond de des mers. On ne peut pas y avoir accès. Et Dieu va jeter nos péchés tout au fond, de sorte à ce que tu ne puisses pas y aller. Et si tu te mets la pression, tu vas exploser pour aller les chercher. C'est physique. Le prophète Ésaïe, quant à lui, révèle que Dieu va jeter notre péché derrière son dos. Alors, c'est une image parce que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Et il voit tout, il connaît toutes choses. Mais l'image de jeter derrière son dos, jette un truc derrière ton dos, à part peut-être atteindre le voisin qui est derrière toi, tu ne verras plus ce que tu as jeté. Il en est de même pour Dieu. Mais nous, on aime rappeler à Dieu que nous sommes pécheurs et que nous avons péché, que nos péchés sont encore là. Dieu dit, je t'ai pardonné. Maintenant, j'ai oublié, avance. J'ai pardonné, continue, œuvre. Ne garde pas ça pour toi, sinon tu vas sombrer et exploser. Notre relation, elle évolue avec Dieu. Elle devient celle d'un enfant avec son père, et non celle d'un accusé devant un juge. Mais n'oublions jamais que Dieu le Père est le maître de la maison. Ses règles sont les siennes, et je dois les accepter. Je pense aux parents là. Vos enfants, c'est eux qui font la loi à la maison? C'est eux qui décident? Non. Là, c'est radical. Non, c'est les parents qui décident. Et les parents, qu'est-ce qu'ils disent? Quand tu auras 18 ans, tu feras ce que tu veux quand tu seras chez toi. Même pas chez moi, chez toi. Tu loues ta chambre? Non, c'est chez moi, mes règles. Ah, les enfants, ils n'aiment pas ça. Mais pourtant, c'est la vérité. Dieu est notre Père de la même manière. On habite sa maison. C'est pas nous qui décidons. Il n'est pas juge, mais il reste Père. Et nous le respectons, nous l'aimons en tant que tel. Pourtant, il y a des pièges qui détruisent notre certitude, l'assurance de notre salut. Malgré tout ce que nous avons vu, et on voit qu'en fait, Dieu veut vraiment notre bien. Dieu veut que nous soyons épanouis. Dieu veut que nous vivions une vie véritable avec lui, en lui, pour lui. Une paix, une joie, même la mort n'est plus quelque chose qui nous effraie. Pourtant, malgré tout cela, il arrive que le chrétien soit ou tombe, ou retombe, ou demeure dans cette forme d'incertitude. Des chrétiens qui doutent, des croyants qui passent d'un jour à l'autre, de la joie à l'inquiétude. Hier ça va, aujourd'hui ça va plus. C'est la fin des haricots. Tu t'es relevé, t'es restauré, tu loues le Seigneur le dimanche, et dès le lundi, c'est le bureau des pleurs et rien ne va dans ta vie. Qu'est-ce qui te différencie le dimanche et le lundi, à part une nuit de sommeil? Rien. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour, devant Dieu. Hier est la même journée qu'aujourd'hui avec le Seigneur. Peut-être qu'hier, tu étais en train de faire la fête, tu t'es couché à pas d'heure, et ça ne marche pas avec le Seigneur. Si tu arrives au culte et que tu es complètement fatigué, ça ne fonctionne pas. Mais hop, hier ça allait, tu faisais la fête, aujourd'hui tu fais la tronche. Et pourtant hier, tu étais dans le monde, aujourd'hui tu es dans la présence de Dieu. Ah Seigneur, redonne-nous le goût de ta présence. Et ces choses viennent à nous donner de l'incertitude quant à notre salut. Un matin, nous sommes persuadés que Dieu nous aime, et le lendemain, nous nous demandons si nous sommes réellement sauvés. Ne te pose pas de questions. Dieu t'aime. Fin. Fin de citation, fin de propos. Dieu t'aime. Inconditionnel. La croix, je dirais, c'est cette mesure inconditionnelle de l'amour de Dieu pour toi. Il a donné son Fils. Tant qu'il parfois ne donne même pas une minute à ton Dieu, il a donné son Fils pour toi, afin que tu sois sauvé, afin que tu aies cette assurance du salut, parce que tu as placé ta foi en Jésus, tu es sauvé. La Bible n'est pas là pour nous culpabiliser ce matin, mais elle nous aide à mieux comprendre nos incertitudes. Parce que nos incertitudes sont basées souvent sur nos sentiments, plutôt que sur notre foi. Et nos émotions, attention, elles changent.
elles évoluent. Et nos émotions, elles changent surtout quand on est fatigué. Quand notre santé n'est pas au beau fixe, quand les circonstances financières personnelles ne sont pas les bonnes, et là on se pose 1000 questions, et là on se dit, Seigneur, est-ce que tu es encore avec moi? Suis-je encore sauvé? Le prophète Jérémie dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Un jour on se sent proche de Dieu, collé, et il y a des jours on est comme David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Des jours où on est si proche, on sent battre le cœur de Dieu dans nos vies par son esprit qui vit en nous, et le lendemain on est fatigué, découragé. On a l'impression que la ligne avec Dieu est coupée. Certaines personnes peuvent demeurer dans une sorte d'incertitude sur ce point, parce qu'elles n'ont pas compris qu'il ne s'agit pas de se persuader soi-même, ou de vivre une expérience sensationnelle pour être sûr d'être sauvé. Il n'y a pas d'autre signe qui vous sera donné. Ne cherchons pas le miracle prodige. Le miracle, le prodige n'est pas une attestation que Dieu est avec toi. Parce que Dieu fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste. Dieu est capable de guérir. Vous prenez les témoignages de Lourdes, certaines choses comme ça. Des gars, ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient en rien. Et miraculeusement, ils sont sauvés. Ils demandent une fois une prière et ils n'ont pas la foi, mais Dieu fait grâce. Mais ce n'est pas un critère d'être sûr d'être sauvé. Et le sensationnel n'est pas une certitude d'être dans le plan de Dieu. Parce que l'ennemi fait aussi des choses sensationnelles. Il s'habille, il se déguise en ange de lumière. Mais ce ne sont que des habits qui, lorsqu'il les enlève, nous emmènent à la noirceur de tout son être et veut nous faire chuter. C'est un des grands mots de notre temps et une véritable maladie de la foi que de fonder sur ce qu'on ressent personnellement. Une grande maladie parce qu'aujourd'hui, même dans les églises, parfois, l'orchestre, l'estrade, les lumières, l'estrade, les écrans, tout ça suscite l'émotion. Et il y a des hommes, des femmes aussi, qui font des études pour dire « là, ça va toucher ». Et on répète les cultes comme si c'était un sketch. On se déguise, on montre. C'est facile à comprendre comme ça. Moi, j'ai pas encore fait ça. Je n'ai pas encore planté la croix en plein milieu pour vous dire à quoi elle ressemble. Elle est déjà au mur, vous imaginez bien, et encore. On pourrait tergiverser sur le fait qu'il y ait la partie haute. Mais s'il y avait un écriteau avec marqué ici le roi des Juifs, c'est qu'il a bien fallu cette partie. Enfin bref. Le grandiloquent, la beauté, l'extérieur. Mais l'extérieur ne sauve pas. C'est le cœur de Dieu en Jésus-Christ qui nous le fait. Nous, on ne cherche pas ces choses-là. On cherche ton cœur. Et vous savez, une bonne batterie... Oh Seigneur, j'ai senti ta présence. Bonne batterie, bien réglée, fait vibrer votre cœur. Et on est capable d'accélérer notre rythme cardiaque avec ça. Boum, boum, boum. Là, si je commence à en mettre, là, il y en a qui vont avoir le palpitant, je veux perdre personne. Mais c'est pas difficile de susciter une émotion. Des cristaux de sel, des cristaux de je sais pas quoi, là. Hop, et on pleure. Enfin, je dis pas qu'on fait ça dans nos églises. Mais je reste vigilant quand même. L'émotion peut être suscitée. La foi, elle ne peut être falsifiée. Dieu veut nous sauver. Il ne s'agit pas de le ressentir ou non. Nous savons qu'il est là et qu'il nous parle. Il s'agit de RCA. Vous vous souvenez? Ah là là. Je vous ai dit, il y a 3 choses à retenir la semaine dernière. 3 choses. Recevoir, choisir, agir. Exactement. Eh bien, heureusement que ceux qui sont étrangers à notre église, les visiteurs... Ah oui, vous êtes visiteurs maintenant. Les visiteurs reviennent et retiennent. Hein. Et ceux qu'on dénote... Aïe, 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 je prends des noms. Hein. Mais oui, pour nous, il ne s'agit pas de ressentir, mais de recevoir. Mais tu es dans la famille de Dieu, ne t'inquiète pas, Noémie. Recevoir, de le choisir et d'agir. En fait, le soleil ne disparaît pas parce que les nuages le cachent. Hein. C'est la même chose avec l'amour de Dieu. Il ne dépend pas de nos humeurs, mais de sa fidélité. Le soleil brille toujours, même au-dessus des nuages. Même quand ça ne va pas. Même au-delà des circonstances. Lorsqu'on regarde nos œuvres plutôt que la croix, également, cela vient mettre du doute dans nos vies, vient briser nos certitudes. On pourrait lire quelques passages, on peut citer Tite 3, verset 5. Si nous sommes sauvés, non à cause de il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Ou Éphésiens 2, versets 8 à 9.
C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu, le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Beaucoup pensent inconsciemment que les œuvres ici, ou les performances, sont quelque chose qui impacte, qui nous assure le salut. Ces versets nous disent bien le contraire. À la croix, Jésus n'a pas dit « J'ai fait ma part, à ton tour, il faut que tu bosses ». Jésus dit « Tout est accompli ». En fait, nos bonnes œuvres ne servent pas à acheter le salut qui nous est offert par Dieu, mais elles expriment notre gratitude devant l'amour de Dieu. Les œuvres sont une conséquence de notre salut, mais pas ce qui va l'enclencher. Et il y a aussi peut-être cette notion importante que j'ai gardée à la fin, mais de ne pas être réellement venu à Jésus. Si je ne suis pas sûr de mon salut, peut-être c'est parce que je ne suis pas passé par la porte des brebis. Et je peux avoir l'impression, je suis dans l'église, je fais des choses, etc., mais je n'ai pas bien saisi qui était Jésus. On ne peut pas expérimenter la paix du salut si l'on cherche uniquement les bénédictions de Dieu tout en refusant de se soumettre à lui. C'est le cas, par exemple, du jeune homme riche qui est cité dans la Bible. Il vient à Jésus, il dit « Je fais tout, les commandements, je respecte tout ». Et il cherche justement à avoir cette assurance du salut en pratiquant les commandements. Mais il n'avait en lui-même aucune certitude, parce qu'à ce moment-là, il va vers Jésus pour savoir comment hériter la vie éternelle dans Matthieu 19, verset 16. Ce qui faisait son problème ici, c'était son amour de l'argent. L'argent était son Dieu. Le problème n'est pas l'argent, c'est la position qu'il a dans notre cœur. On a vu que la vraie repentance, c'est le dégoût et l'abandon du péché pour plaire à Dieu. Mais si Mammon est notre Dieu, Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas. Il nécessite l'exclusivité. Mais par contre, si l'argent est notre serviteur et pas notre maître, là tout est différent. Cet homme va aussi refuser de suivre Jésus. Il n'était pas prêt à tout abandonner pour suivre le Seigneur. Or, on a vu que la foi agit et obéit. Et là, il y a souvent des difficultés et des problèmes. Parce qu'on vient à Jésus, mais on ne vient pas réellement. Oui, on est venu à Jésus, mais on ne s'est pas donné à lui. On n'a pas fait confiance à sa parole. Matthieu 7 nous dit, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En fait, l'assurance commence là où la repentance et la foi sont réelles, visibles, vécues. Je vais me permettre de vous poser une question ce matin qui est très personnelle. Mais si quelqu'un ce matin vous posait cette question, pourquoi es-tu certain d'aller au ciel? Que répondrais-tu? Pourquoi tu es certain de ton salut? Parce que tu essayes d'être une meilleure personne? Parce que tu essayes? Parce que tu pries? Parce que tu viens à l'église? Parce que tu ressens la présence de Dieu? Toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Mais s'il manque l'essentiel, s'il manque le nom de Jésus, c'est que ça ne vaut rien. Pardonnez-moi, je le dis comme ça avec violence, mais ça ne vaut rien. Notre réponse ne devrait-elle pas, parce que je crois que Jésus-Christ est mort pour moi? C'est même pas je crois, je sais qu'il est mort pour moi. Je ne négocie pas avec cette phrase. Pourquoi? Parce que je me suis repenti. J'ai effectivement saisi mon péché qui m'a fait rentrer à l'intérieur de moi et je veux changer cette vie. J'en ai marre de ces noirceurs, j'en ai marre de ce péché qui me dégoûte et j'ai placé ma confiance en lui. Je marche dans ses traces. Et je sais que Dieu tient toutes ses promesses. Et là, j'ai l'assurance d'aller au ciel parce que je sais que Dieu est fidèle. Pas dans mes performances, pas dans mes émotions, mais sur la fidélité de Dieu. Je crois que Dieu est fidèle. C'est précisément cette fidélité que la parole de Dieu va nous montrer. Car Dieu n'a pas voulu laisser ses enfants dans l'incertitude. Il nous a donné, je dirais, 3 témoignages puissants qui nous permettent de savoir que nous lui appartenons réellement. Parce que l'objectif, l'assurance, c'est de savoir si nous lui appartenons. Le premier va être extérieur à nous-mêmes. Le second sera visible dans notre vie et le troisième sera intérieur. Et ensemble, ils forment une base solide sur laquelle nous pouvons avancer dans la paix et l'assurance de notre salut. Le premier, c'est le témoignage de la parole de Dieu. Parce que l'apôtre Paul écrit 1 Jean 5,13, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. »
Je vais le relire en mettant en... Je ne vais rien dire. Vous allez voir, à un moment donné, dans ma phrase, j'ai même souligné et mis en gras, pour être sûr de ne pas l'oublier. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous le supposez, vous pensez croire, vous le savez. Vous savez combien Dieu vous aime. Vous savez que vous êtes sauvés, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Tu crois au nom du Fils de Dieu? Tu crois au nom de Jésus, Fils de Dieu, sauveur de ton âme, celui qui a porté tes péchés à la croix? Alors tu sais que tu as la vie éternelle, non négociable, savoir. Tu n'es pas là en train de supposer, tu n'es pas en train de faire quoi que ce soit d'autre ou espérer. Dieu ne laisse pas ses enfants dans l'incertitude, afin que tu saches que tu as la vie éternelle. Jésus affirme en Jean 5, verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, alors là, c'est plus petit le mot, a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Non pas peut-être dans l'expectative que, mais il est bien marqué a la vie éternelle. Il ne passera pas un jour de la mort à la vie. Ça va arriver. Il a la vie éternelle. Tu crois, tu as l'assurance de l'éternité. Tu as la vie éternelle. La mort ne peut pas. Jésus ressuscite. Et cette vie qui est en toi te mène sur ce chemin. Et tu vas rentrer dans ce projet-là. Tu vas rentrer dans cette vie-là. Pas dans les expectatives, pas dans le peut-être, pas dans l'hésitation, l'incertitude, mais dans le savoir. Tu as la vie éternelle. Lorsque nous nous repentons sincèrement et que nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, Dieu nous déclare sauvés. Pas je me déclare, c'est lui qui nous déclare sauvés. Non pas parce que nous le ressentons, mais parce qu'il l'a promis. Et même si tu ne le ressens pas, il l'a promis, donc oui, tu es sauvé. Encore une fois, on peut illustrer ça avec des histoires pour vraiment qu'on puisse se les accorder. Imaginez un homme riche qui vient à décéder, extrêmement riche. Il a fait son testament et vient le jour d'honorer ce testament. Donc il y a le notaire qui appelle le seul héritier, il est là. Et lui, dans sa tête, il attend de voir un gars riche, beau, prospère. Et il voit débarquer dans son cabinet, ici, un homme pauvre avec des vêtements usés qui se présente. Le notaire aura beau vérifier quelle personne il a devant lui, son identité, etc., etc. Si tout est en règle, l'héritage lui revient. Et ici, le nom correspond parfaitement au testament, alors il lui remet l'héritage. Ce n'est pas l'apparence de l'homme qui faisait la richesse, mais c'était la volonté clairement écrite du défunt. C'est la même chose. Dieu est vivant, il est ressuscité, mais c'est ses volontés qui s'accomplissent ici-bas. C'est pas moi qui choisis, même selon la forme, même ce que le monde désire pour moi. C'est Dieu qui a dit et les choses s'accomplissent. Mon héritage est certain et je peux déjà en jouir sur cette terre. J'ai cette assurance de la vie éternelle. J'ai cette assurance que Jésus est avec moi. J'ai cette assurance que ma foi, parce que je suis passé par la repentance et que je vis avec le Seigneur, je peux vivre de paix, de joie, d'amour. Je peux vivre de sa présence. Dieu a déclaré juste. C'est sa volonté. Parfois on regarde à nous-mêmes et nous voyons nos faiblesses, c'est vrai, et elles sont nombreuses. Et peut-être qu'aujourd'hui s'en est rajouté une autre, et tu disais non, c'est pas possible, je ne peux pas en arriver là, nos imperfections, nos combats. Alors on demande, mais est-ce que Dieu peut vraiment m'accepter? Mais à la croix, Dieu a dit oui, je t'accepte, mais il faut que tu aies la foi. La réponse ne se trouve pas dans ce que nous voyons nous-mêmes, elle se trouve dans ce que Dieu a écrit. Si Dieu promet le pardon à celui qui croit en son Fils, alors cette promesse sera toujours plus solide que nos doutes et notre assurance repose sur la parole de Dieu seule. Pas les trucs qu'on inventerait à Dieu, pas les histoires qu'on rajoute, rien. Tout est écrit et l'Esprit ne contredira jamais ce que Dieu a annoncé. Donc il n'y a pas la peine de chercher plus. Dieu a déjà dit. L'autre pilier, l'autre témoignage, c'est le témoignage d'une vie transformée. 1 Jean 3,14 nous dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » Mes frères et sœurs, imaginez-vous, peut-être êtes-vous nés dans l'église, ça va être un peu plus compliqué. Et encore, tout nos parcours nous amène à Christ. Mais avant de venir dans l'église, moi j'ai connu le monde tel qu'il était. L'égoïsme,
être amis de l'argent, fanfarons, menteurs, voleurs, etc., etc., etc. Avant ma conversion et avant notre conversion, nous vivions principalement orientés vers nous-mêmes. Mes plaisirs avant ceux de quiconque, parfois même de celui ou de celle que nous aimons. Mon plaisir, mon intérêt avant ceux des autres. Et notre cœur était centré sur lui-même. Mais lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, il produit un amour nouveau. En fait, nos regards s'ouvrent sur une autre dimension, les autres. Nous aimons Dieu, nous nous aimons nous-mêmes, mais on aime les autres comme nous-mêmes. Le témoignage de notre foi, c'est une ouverture aussi aux autres. Nous prions même pour ceux que nous détestons, pour nos ennemis. Jésus va toujours plus loin. Nous faisons même pour ceux qui sont contre nous. Alors on voudrait que ça ne marche pas comme ça. Hein. Notre chair, elle dit non, non, non. Mais notre foi, elle témoigne de cela. Elle nous amène à avoir un visage différent, à une vie différente. Seigneur, donne-nous de vivre cette transformation au quotidien. Jean ne dit pas que le chrétien va devenir parfait. Ici, il ne dit pas qu'il ne connaîtra plus jamais de faiblesse, mais il dit que sa direction a changé, son cœur change progressivement, ses priorités, ses réactions changent. En fait, il apprend à aimer comme Jésus aime. Et sur ce chemin, c'est peut-être certainement le chemin le plus difficile. Apprendre à aimer comme Jésus aime. Comment tu considères l'étranger de la maison de Dieu déjà? C'est des païens, des méchants? Foutons-les dehors. Ben non, c'est eux qui ont besoin du Seigneur. Ramenez-les, on va parler de Jésus. Tous ces gens-là qui profitent de la société, dehors, dehors, dehors. Venez profiter de la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Appelez-les en aussi grand nombre pour qu'ils soient sauvés dans le nom de Jésus. Jésus ne s'est détourné d'aucun pauvre, d'aucune veuve, d'aucune personne qui a crié à lui. Il s'est toujours arrêté. Le Seigneur nous pousse parfois à écouter le cri de ces cœurs-là. Et je crois qu'une vie transformée est amenée à œuvrer pour Dieu, à agir pour les autres. Et Dieu nous donne du succès pour que cela soit possible. Il va donner à celui qui manque. Il va même donner bien plus afin que celui qui a manqué, qui reçoit aujourd'hui un peu plus que d'habitude, puisse partager ensuite. Parce que, bon, moi j'aime bien cumuler des zéros sur mes comptes. Bon, c'est des zéros après la virgule, hein. Mais là ça marche moins bien. Alors j'aime bien les cumuler aussi, ils font pas d'intérêt, mais c'est pas grave. Mais Seigneur, tu donnes assez pour que je puisse partager. Alors je propose, il y a des personnes qui veulent pas. Et j'ai toujours été un peu interpellé parce qu'il m'est arrivé cette histoire où je propose à manger, je dis non, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je tolère pas, ça j'en veux pas. Je dis bah t'as faim ou t'as pas faim? C'est quoi l'histoire? Ah oui, moi je veux autre chose. Bah tu veux pas que j'aille faire des courses non plus. J'ai dit je te dis ce que j'ai pas plus. J'ai pas plus, les placards sont vides. Donc soit on partage ce que j'ai, soit malheureusement j'ai rien de plus. Je pourrais pas faire plus. Et le Seigneur nous donne cet amour pour notre prochain. Ce changement, cette vie transformée, elle change notre regard sur les autres et elle nous donne de la réussite de façon à ne pas être toujours celui qui reçoit, mais qui arrive à être celui qui donne. Et je ne culpabilise pas ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui donner. Mais je demande à tous ceux et celles qui ne sont pas encore prêts à faire ce pas en disant « Mais Seigneur, des fois ça tire », mais de s'ouvrir aux autres, de dire « Ah, peut-être il y a pire dans l'église. Et moi j'ai fait une tomate farcie de trop. Et tu sais que dans ton frère, il galère un petit peu. Invite-le à manger. Et vous rendrez grâce et vous mangerez ensemble, vous vous réjouirez. Je te dis pas de vider ton compte pour faire des chèques. L'église ne donnera jamais d'argent. Mais par contre, si tu as une part en plus et que tu sais que quelqu'un a une part en moins, bah fais en sorte que tout le monde ait une part. Parce que tu vas faire quoi? Le jeter? Le congeler? Puis quand ce sera passé, tu vas le jeter? Ce serait triste. Mais Seigneur, donne-nous d'avoir ce cœur qui change. Ah, je dis pas qu'être chrétien c'est facile, hein. Et je dis pas qu'être chrétien c'est hop, c'est fini, hein. Je pense plus qu'à moi, mon salut est acquis, ça va. Non, justement, quand tu deviens chrétien, tu vois que tes yeux changent et tu dis Seigneur, il y en a beaucoup qui ont besoin de toi. Et si tu manques, demande. Il existe des frères, des sœurs, il existe même, on a une association qui pourrait aider. Demande. Un jour, tu pourras rendre l'appareil. Parce que je crois que Dieu est celui qui pourvoit à nos besoins. C'est pour ça qu'il nous demande de prier pour notre pain quotidien. Il est l'Éternel qui pourvoit. Les chrétiens, parfois, ils peuvent manquer d'amour, et ils doivent le demander régulièrement à Dieu.
Celui qui est sauvé voit dans sa vie un amour qu'il n'avait jamais eu auparavant, un amour que les autres voient et dont il bénéficie. Et ces changements ne nous sauvent pas, mais ils prouvent que le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est une preuve que le salut est là, dans ce cœur-là. Mais pas uniquement intérieur, dans les œuvres, et aussi on va voir dans extérieur, dans les œuvres et dans le changement intérieur. Romains 8, verset 16 nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Lorsque quelqu'un naît de nouveau, Dieu ne le laisse pas marcher seul, mais le Saint-Esprit vient habiter en lui. C'est lui qui nous rend la tâche plus facile pour marcher sur les sentiers de Jésus. Pas par nos forces, mais par son esprit, dit le Seigneur. En fait, peu à peu, le Saint-Esprit produit des convictions profondes et une certitude paisible. On découvre que Dieu n'est plus simplement créateur, mais il devient un père. Et ce matin, tu pourrais te poser la question, est-ce qu'il est plus créateur ou il est plus mon père? Ça répond à plusieurs questions. Parce que s'il est père, c'est qu'il y a déjà une œuvre de l'esprit. S'il est créateur, peut-être parce que le chemin est encore en cours. Bien qu'il soit les deux. Il est créateur et père. Paul va ajouter aux Galates, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. C'est des paroles merveilleuses. Vous savez, là où on ne pouvait même pas prononcer le nom de Dieu, il y avait un tétragramme qu'on ne pouvait même pas, du bout des lèvres, sinon on était puni. Le mot ici, Abba, est le mot le plus tendre qu'un enfant employait pour s'adresser à son père. On ne peut pas prononcer son nom à le Père, le plus doux. Celui qui vivait loin de Dieu peut maintenant l'appeler mon Père. On remarque ici un détail important. Beaucoup cherchent d'abord de ressentir quelque chose, elles attendent une émotion particulière, une expérience extraordinaire, mais ce n'est pas l'ordre de Dieu. Le Saint-Esprit confirme ce que la parole a déjà annoncé. Pas des choses nouvelles, pas des choses extraordinaires. On croit d'abord les promesses de Dieu, on s'appuie sur l'œuvre de Jésus, on marche dans l'obéissance et au fil du temps, le Saint-Esprit affermit intérieurement cette certitude. Rien n'est acquis, tout est en cours. Mais comptant sur la grâce de Dieu, les choses arriveront. L'assurance de notre salut naît d'une confiance grandissante dans la fidélité de Dieu. Tu crois en la fidélité de Dieu, elle va grandir petit à petit. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long, si on demande aujourd'hui, es-tu sûr d'être sauvé? Que répondrais-tu? Oui, Amen. Que ces choses soient faites. Moi je répondrai oui, pas ainsi soit-il. Parce qu'ainsi soit-il, c'est hop, bon, allez, advienne que pourra, ça va marcher. Oui, je crois que le Seigneur m'a sauvé. Oui, j'ai l'assurance de mon salut. Ne regardez pas ce que vous ressentez, ne regardez pas à vos performances actuelles, à comment tu as été un bon chrétien cette semaine, mais regarde à Jésus et à Jésus seul. Et c'est lui, posant tes regards sur lui, qui va te donner la certitude que tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Il faut que tu saches, il faut acquérir ce savoir, tu es sauvé. Négocie pas avec la parole de Dieu, ni avec ses promesses, reçois-les pleines et entières. S'il est votre sauveur, si vous êtes repenti, si vous avez placé votre confiance en lui, alors écoutez la parole de Dieu plus que votre cœur, car Dieu est plus grand que notre cœur. Lorsque Dieu fait une promesse, il la tient toujours. Non négociable. Parce que s'il ne tenait pas une promesse, il serait menteur et il ne serait pas Dieu. Vous pouvez donc avancer avec confiance, non pas parce que vous êtes fort, mais parce que celui qui vous a sauvé est fidèle. Un jour, lorsque la foi laissera place à la vue, un peu comme disait Job, maintenant mon œil t'a vu, vous découvrirez que celui qui vous a gardé pendant toute votre vie terrestre vous accueillera dans sa présence. Il vous dira, viens, entre dans la joie de ton maître. Il n'y aura plus de doute. Là où tu étais un peu comme ça, parfois, terminé, plus de doute que des certitudes, plus de souffrance. La maladie, c'est terminé, plus de larmes, la dépression, toutes ces souffrances émotionnelles, terminées. Parce que tu entreras dans la joie parfaite de Dieu pour l'éternité. Alléluia. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Et si tu crois en son nom, tu as la vie éternelle. Si tu crois, quiconque croit en Jésus a la vie éternelle. Ne négocie pas ce matin. Ce que nous avons reçu déjà en préambule, avant que nous commencions ces temps, qui parle du pardon, qui parle de la restauration, ne laisse pas te dire oui plus tard.
C'est un appel à aujourd'hui. Tu as reçu à nouveau le pardon de tes péchés. Tu as à nouveau reçu cette vie éternelle. Et ce que l'ennemi avait volé, ton assurance du salut, elle t'est redonnée maintenant dans le nom de Jésus. Alors marche avec confiance, marche avec Dieu. Et nous verrons en plus la semaine prochaine que nous pouvons nous adresser à lui et nous attendre à son pouvoir, à sa puissance, à sa vie en nous, pour nous. On va pouvoir crier à Dieu et espérer son secours, recevoir son secours. Alors on va s'arrêter là, on va prier ensemble. Je vais demander au groupe de louanges si vous voulez bien revenir avec moi. Et Seigneur, nous allons proclamer: j'ai l'assurance de mon salut. Ainsi soit-il. Amen. C'est le ventilateur, je crois que je ne vous entends pas à cause de lui. J'ai l'assurance de mon salut. Amen. Et il faut que tu le prononces pour toi, parce que moi j'ai l'assurance, mais j'ai l'assurance de mon salut. Alors on va prier ensemble et que cette assurance, elle ne soit pas que verbale, mais qu'elle soit profondément spirituelle en nous, en disant: Seigneur, j'ai cette assurance et je glorifie ton nom. Et je prie peut-être pour mon frère, ma soeur qui a perdu cette espérance, qui a perdu cette assurance. Seigneur, fais-la retrouver dans son cœur et dans sa vie. Tu as pardonné les péchés, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, que cette assurance soit retrouvée et qu'à partir de maintenant, pas demain, mais que cela ramène à la vie avec le Seigneur, une vie spirituelle. Tout ce qui a été enlevé par l'ennemi, par le doute, l'incertitude, soit redonné dans le nom de Jésus maintenant, pour chacun d'entre nous. Alors si tu vois qu'il y en a qui galèrent un petit peu, qui disent: ah, je ne suis pas sûr, prie avec lui, prie avec elle, et bénis cet homme, cette sœur, ce jeune, ce moins jeune, dans le nom de Jésus, en disant: mais là, tu as l'assurance de ton salut en Jésus-Christ. Tu crois? Oui, donc tu as la vie maintenant. Seigneur mon Dieu, merci pour tes paroles. Merci pour ta parole, Seigneur, parce qu'elle est immuable, elle ne change pas. On n'ajoute ni ne retranche ce qui est écrit en elle, Seigneur mon Dieu. Mais ce matin, nous voulons nous placer sous ton saint regard et nous attendre à toi, Seigneur mon Dieu. Nous avons vu tant de choses, Seigneur, diverses, mais nous voulons déjà proclamer cette vérité. J'ai l'assurance de la vie éternelle, Seigneur mon Dieu. Et je veux prier pour l'assemblée, pour chacun d'entre nous, afin que cette assurance soit certaine, Seigneur. Je dirais le contrat est réglé, je dis est signé, Seigneur. Si la croix et le papier, ton sang et la signature, tout a été apposé, tout est accompli. C'est ce que tu as dit, Jésus. Alors fais maintenant rentrer des certitudes dans notre cœur. Ta parole le dit, ta main l'accomplit, Seigneur. Si Dieu nous dit, les choses s'accomplissent. Alors Seigneur, je veux prier avec foi, avec zèle, avec force, crier à toi, Seigneur, afin que celui ou celle qui a été déçu, qui vit dans la maladie, le doute, Seigneur, qui a fléchi le genou, qui doute même aujourd'hui d'être sauvé, reçoive cette assurance dans son cœur, Seigneur mon Dieu, et qu'il puisse être pardonné de ses péchés, repartir avec toi et vivre sur le chemin de la foi, un chemin de croissance, un chemin de bénédiction et de grâce, qui n'est pas exclu de difficultés, mais Seigneur, tu es avec nous, Seigneur, et nous avons choisi la vie, Seigneur. Alors ce matin, que nous sachions ensemble que nous ayons la vie, que ce que tu nous as donné, nous le possédons maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur. Et je veux revenir sur ce que tu avais déposé sur mon cœur cette semaine en préparant ce message, et ce que tu as donné par la bouche de ton frère, de mon frère, Seigneur, ton serviteur. Oui, nous sommes parfois comme ce paralytique, et nous venons à toi. Peut-être n'a-t-il rien demandé à ses amis, rien nous le dit, mais les amis l'a déposé à tes pieds. Et Jésus, tu as pardonné ses péchés. Et le monde s'est offusqué en disant: mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Alors toi, tu as dit que tu avais le pouvoir de le faire, et bien plus. Tu as dit: oh, c'est facile de le dire, mais je vais vous montrer. Et il sera même guéri dans son corps. Alors que cela s'accomplisse dans le nom de Jésus maintenant, ce matin au milieu de nous, Seigneur, nous qui avons confessé nos fautes, nos péchés, nos manquements, nous qui vivions aujourd'hui dans l'incertitude, nous avons placé notre foi en toi, et tu as pardonné nos nombreux péchés, nos chutes, Seigneur, nos déserrances éternelles, et tu nous as restaurés. Ce matin, je prie pour celui qui a confessé ses fautes, qui a eu un cœur de se repentir, Seigneur, de restaurer jusqu'à l'âme, le corps, l'esprit, afin qu'il reparte guéri dans le nom de Jésus dans ces domaines, afin que cela ne soit pas des mots en vain. Nous voulons voir des hommes, des femmes se lever en disant: j'ai été guéri dans le nom de Jésus, j'étais malade, la maladie a disparu, j'étais d'abord pécheur, Jésus m'a pardonné, maintenant il m'a guéri. Quelle grâce extraordinaire! Cette assurance du salut et dans tes promesses nous amène à croire que tu es capable d'agir maintenant de la même manière, alors que celui qui est malade et qui est passé par ce chemin-là, Seigneur, soit guéri maintenant, restauré dans le nom de Jésus. On a entendu parler de chaînes. Ô Éternel, viens briser les chaînes, ouvrir les portes des prisons, Seigneur, sortir de l'état de dépression
temps parfois. Seigneur, agis avec puissance et autorité maintenant. Et quiconque a cru en ton nom, qu'il le reçoive maintenant. Oh Seigneur, merci pour le pardon des péchés. Jésus, il n'y a rien de plus grand, de plus glorieux de ce que tu as accompli sur cette terre à la croix, Seigneur mon Dieu. Il n'y a rien de plus grand que ce sacrifice parfait de donner ta vie pour celui que tu as appelé tes amis, tes frères, Seigneur mon Dieu. Et même dans tes meurtrissures, nous avons la guérison. Alors ce soir, ce matin, Seigneur, nous nous attendons à toi. Fais grâce à ton peuple, grâce à chacun d'entre nous, et que nous ne repartions pas de ce lieu sans avoir reçu de toi une parole, une pensée, une restauration, une guérison, une délivrance, Seigneur mon Dieu, une restauration. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es avec nous tous les jours. C'est une promesse qui est certaine. Et ce matin, peut-être sommes-nous arrivés en pensant que tu n'étais pas avec nous. Nous repartons main dans la main avec toi et nous te faisons confiance. Si la maladie vient, nous nous tournons vers toi. Si les difficultés surviennent, nous crions à toi, Seigneur. Nous nous attendons, ô Éternel. Alors béni sois-tu, car nous avons ce moyen de la prière pour nous exprimer, Seigneur, pour aller prier, pour aller demander à notre Père. Et Jésus, tu intercèdes pour nous. Mais nous le verrons plus tard. Ce matin, je réclame simplement ta grâce sur nos vies et que nous repartions tous et toutes, avec l'assurance du salut. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen.